Jean Vangou, Yvon Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mbingilay, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Demorama, vous David Wantina, réveillons-nous. Le petit mafou, mon petit sort, Pangé Nabakadi, femme d'affaires, maman là-bas Yvonne, maman Augustine Shoa, maman Yvonne Moufouta, maman Gégé Banza, maman Inès de la Fondation Mathieu de Jorine, sœur Victorine Mouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Jeanne Kaloji, Didiane Tamba, Diane Moutombo, moi Joséphine Kolomoni. C'est un combat que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Mais avant tout, nous devons pacifier notre Kivu, notre pays. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans le Seigneur Jésus-Christ et des Tout-Puissants. C'est encore moi, Kenjomo Kenji, le membre ensemble de l'UDPS qui vient faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité de notre pays, évidemment, dans l'optique de sensibiliser, de mobiliser. Vous le savez, le moral des Congolais est down, est en bas. Donc on doit faire un travail médiatique pour remonter la confiance que le peuple doit avoir d'abord à notre chef, le guide suprême, à notre gouvernement et surtout au FARDC et au Wazalendo. C'est le travail que nous faisons maintenant. Voilà. Alors, au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. Et puis on parlera, le président Félix Tshisekedi s'est rendu en Angola. On parlera de l'ONU. L'ONU qui accuse une fois de plus les terroristes rwandais d'avoir exécuté les enfants congolais à Bukavu. Ça rime à quoi? Congolais, ça la calme au Bossépé là. Et puis on parlera au niveau de Lubero. Et puis on va parler de l'adresse du secrétaire général Augustin Kabouya, le président Haï de l'UDPS, qui a parlé. Nous attendions cela. Bravo secrétaire général Augustin Kabouya. Il faut parler, ne serait-ce 2 fois par semaine, dans des fédérations. Il faut parler, il ne faut pas rester silencieux. Dans cette période de turbulence, c'est votre travail de réarmer moralement les combattants de l'UDPS. Vous devez parler. Vous devez parler à travers les émissions télévisées, à travers le point de presse, à travers les matinées politiques, pas seulement alimentées, mais à travers les fédérations à Kinshasa, à Matadi, pourquoi pas à Matadi, pourquoi pas à l'intérieur du pays. Vous devez parler. C'était Jérôme Augustin Kabouya. Bravo. Vous avez rompu avec le silence. Bravo. Alors, vous êtes très nombreux, je suis M. Kenjomo Kenji, au sein de la maman auditorée à Salaka, maman la biso neige, matos de Jorine à Salaka, Big Mass de Valarian à Salaka, je suis M. Kenjo, tiens, on a ma plateforme, na Facebook, na TikTok, au quartier partout, c'est très important pour Nayo, au Tchamo Naba, groupe. Bobo Sanate, bo aimé émission, bo tchama commentaire, et surtout, les abonnements, abonnés. En tout cas, je remercie tous les révolutionnaires qui suivent les émissions de Kenjomo Kenji pour atteindre 10 000 abonnés. Bravo à vous, bravo à vous. Alors, Bosé Belé, n'attends moi quelques comme maman Rebecca, je salue Octave Konzo, je salue David Moulenga, Abel Mukuna, Blanchard Katomba, en Afrique du Sud, Bonheur Ilunga, Sylvie Chibi à Bordeaux, Edouard Matala, Da Silva Masoyo, Papa Raf Magema en France, Blandaka dit ceci, qu'on ne change pas le général Boyaka Chama qui reste en Ituri. Il a bas un grand travail là-bas. Voilà, il doit être là. Il maîtrise la situation, ça c'est vrai, elle a raison. Blandaka a raison. Amos Banza, je salue. À Cap Town. Tumba Mutombo, je salue. Ben Kalombo à Bruxelles, je salue. Donambaya, la Pessimbote. Bana Congo, Révolutionnaire Kole Mwanza. Moïska Bongo à Djoubek, président de Sayo, la Pessimbote. Bana Congo, en tout cas, merci beaucoup. Nengo, rappelez-nga les Kamboana.
Voilà, je suis désolé. C'est le moment où il faut tout le monde, Bazo Landa Félix Tshisekedi, par conviction et par idéologie. Et pas par opportunisme. Neti ba Jise Moubenga, neti ba comment lemba, ba lembi déjà. Ba lembi. To epsaki bino. Bo epsaki bino. Ba Ashka Today, ba Kalonji. Ils sont là par opportunisme. Ba lembi. Ils commencent à demander la démission. Ba comment c'est un Félix Tshisekedi a démissionné. Ils en passent. Alors, le premier point d'Abisso, j'ai eu une interaction avec mon frère Pamphile Yanga hier le matin. Banderolanga, excusez-moi, Bozo Benga Kenzo, Bozo Tinda ba audio, Kenzo passe à le Bino. Donc nous sommes, je suis autant affecté comme vous. Donc, voilà, je crois que mon frère Joseph Roger Kambala peut le témoigner. Kenzo peut Azali peut attristé. Donc, Nazali, voilà. Donc, bon, tenir rigueur. Donc, bon. Et puis surtout, ce n'est pas le moment de venir conscientiser Kenzo. Au moment où, aucun marche, aucun manifestation à Londres, aucun manifestation à Paris, à Bruxelles. Ne m'appelle pas pour me conscientiser. Voilà. Déjà, à ton niveau, tu ne sais rien faire. Alors, écoutons un peu ce que notre frère Pamphile Yanga a dit. Voilà, écoutons. Dans Israël, il y a eu réponse au Tangi, na Josué D, dans Israël, na Josué, à partir déjà verset chapitre D, dans Zambatinde Israël, Bakindo, conquérir Jéricho, après il y a un mboka mouamouki aïe, mboka na bakinda ki ko bundame, simba ite bakufaki, pe baperdaki, à quelque sorte neti guerre. Donc Joshua zone panzamba tunye yango réponse na bapesa ilezaki na traître moko komezaki aka oyo azwaki babiloko oyo esengelaki tazwa donc nzambe avimenga boyango likolo nosala prière lekisa message eloko ezosala biso boyi nzambe akoza na kana bino akokopesa bino oyo ezali victoire e bino mpe boza biso mpe toza na part na biso part na biso osala tanke toza na batraître inemi na biso neti mboka oyo ayi bakoyeba. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est fait pour nous? Voilà. Donc, vous avez écrit, vous avez compris, notre frère Pamphile Yanga, brièvement, c'est un pasteur, un prédicateur à Sambelaga. Ya Sambeli, nous avons l'accès à révéler pourquoi nous avons un échec à l'Est. À se révéler, la Katia Botangi, le passage biblique ou à l'obi. Donc quand il y a des traîtres, même la puissance de Dieu n'agit pas. Il faut d'abord commencer par extirper les traîtres. Voilà. Donc c'est très important. Merci beaucoup Pamphile Yanga na nenge au Fungo Liba Congolais Michou. Merci beaucoup. Alors, écoutons un peu ici. Maman Nico Salem Atininga Oyo. Okay, everybody knows about the war in Ukraine. Everybody knows about the war in Palestine. These are horrendous wars where thousands are being killed. But let me tell you something far worse. The wars that are going on in Africa, which are funded by the global north, are causing millions of deaths. In the Democratic Republic of Congo in the past 20 years, 15 million people have died. More have been evicted. Thousands have been raped. Voilà. Donc, nous sommes à Londres. C'est un Anglais qui parle. Il y en a ici que les amis blancs prennent position pour le Congo. Voilà. Ils manifestent pour le Congo. Les amis Yamindele vont manifester pour le Congo. Alors, pourquoi Kenjomu Genji a placé Yango? Pourquoi j'en parle? J'en parle pour interpeller toi, mon frère congolais, dans la diaspora, aux États-Unis d'Amérique, dans Washington. Marche Zalagi na Washington, manifestation Zalagi na marche na Washington. Au Kendaki na Maison Blanche? Non. Alors, arrête avec tes leçons. Des leçons à donner au président Félix Tshisekedi. Tes leçons stupides. Arrêtez. Bino ba journaliste aux États-Unis, HK, Moubenga, Kalonji, manifestation ni Bokei. Quelle manifestation Bokendaki? Ou bien
vous avez sensibilisé les gens pour aller à la manifestation. Arrêtez avec vos leçons de morale. Vous n'avez jamais été présent dans la République quelque part. Alors, vous tika maquiller la pam. Vous tika. Ngoingongo, oh, ils ont dit surveillance médiatique. Bana Congo, FBI, a dit ma émission, oh, bah, nous avons dit que je vous va dans été. Je vais en parler. Au sein de l'émission, puis tu sais que yo. Vous avez déjà tenté. Alors, Congolais, vous devez savoir ceci. En 3 décennies, les villes de Bukavu et Goma sont tombées 5 fois. En 1996 avec AFDL, en 1998 avec le RCD Goma, Baroubero, en 2008 avec le CNDP, en 2012 avec le M23, en 2025 avec le M23 Oyo Yaba Nanga. Donc, Congolais seront l'amour quitté. Si tu crois que c'est juste un problème de Félix Tshisekedi, alors pose-toi la question. En 1996, quand Gom était tombé, Félix Tshisekedi était président. En 1998, quand le Kouéaki, Félix Tshisekedi était président. Donc vous comprenez que c'est un problème qui n'est pas lié au président Félix Tshisekedi. À moins que tu sois, bon, sur la lobia, tout là. Alors, je dois vous rappeler les accords. C'est très... Il faut l'atteindre les vidéos d'accords. Si je dois le faire chaque jour, en tout cas, il faut lancer à la roue pour Congolais comprendre. Et par ricochet, j'exhorte le ministre Mouyaya va médiatiser l'accord Wana dans la chaîne occidentale. Parce qu'on n'en parle pas, la RDC ne parle pas de ces accords sataniques, de ces accords idiots, des accords bradant la souveraineté de notre pays. Par qui? Par un soi-disant président de la République, Joseph Kabila. Voilà. On doit en parler, on doit médiatiser pour que le monde entier y est. Bon. Kagamazo Bunda, pourquoi? Kagamazo Bunda parce que Kabila avait signé des accords. Le gouvernement congolais décrète la partie sud et la partie est, Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuwele, Maniema, Tanganyika, comme étant des zones sinistrées et bénéficiera d'un statut d'administration particulière, d'une autonomie fiscale et financière, d'un concept de sécuritaire particulier sous la gestion de M23. M23 c'est banane. Balkanisation est le gouvernement congolais, à l'époque de Kabila, les M23 doivent nommer les administrateurs de territoire et leurs adjoints, les maires des villes et leurs adjoints, les bourgmestres et leurs adjoints. Et on peut s'en rendre. Voilà. Donc, si vous Congolais comprendre, c'est votre problème. Il faut tout vulgariser en haut. C'est très, très, très important. Et quand Félix Tshisekedi prend le pouvoir, quand on va débrouiller la Kabylie, première action à Zozwa, sur le plan sécuritaire, c'est placer l'état de siège. L'état de siège, objectif, c'était quoi? Balayer ces accords. Parce que l'état de siège, bâtir gouverneur militaire, assemblée provinciale, gouverneur civil, au administrateur, au nyonso, namai. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre que cette guerre, Félix Tshisekedi sauve le pays? C'est ta guerre. C'est pas la guerre du président Félix Tshisekedi seulement. Alors, au-delà de tout ça, pourquoi nous considérons, évidemment les Congolais consciencieux, les Congolais patriotes, les Congolais révolutionnaires, pourquoi nous considérons Corneille Nangaa et les autres, Diongo, tout comme des traîtres? Pourquoi, en d'autres termes, pourquoi le président Félix Tshisekedi est en colère contre eux? Pourquoi? C'est simple. C'est parce que, face à Kagame, Félix Tshisekedi avait placé une stratégie pour démontrer, au vu aussi, pour démontrer à tout le monde, notamment la communauté internationale, démontrer que les M23, c'est la branche armée de Kagame.
ce sont des Rwandais. Ce ne sont pas des Congolais. C'était ça la stratégie de Félix Tshisekedi. Évidemment. Alors, qu'est-ce que Nanga vient faire dans ça? Nanga et les Diongo viennent perturber cette stratégie. Évidemment, son succès, parce que la communauté internationale commence à citer le Rwanda comme l'agresseur. La stratégie de Félix Tshisekedi, c'était démontrer à la communauté internationale déjà, voilà, tout ce qu'on a fait depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, c'était, on avait commis une erreur. Mobutu a commis une erreur, Moussa le roi de Syrie a commis l'erreur, les Congolais ont commis l'erreur sous le règne du Rwandais Kabila pendant 18 ans. Donc, en fait, c'est Kagame qui agresse. Alors, qu'est-ce que Kagame fait? Il crée une stratégie, il prend Nanga avec AFC, il place devant, avec les Jean-Jacques Mamba, avec les Henri Magie, avec les Diongo. C'est pour perturber la stratégie des Congolais, patriotes. Mais enfin, en vain plutôt, son succès. Son succès. Et au-delà de ça aussi, il y a encore Ambongo et Chole qui viennent encore avec une stratégie diabolique pour dédouaner Kagame des tueries de Goma. C'est-à-dire pour démontrer à la face du monde que le problème qui se passe maintenant, c'est un problème congolo-congolais. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Alors, Congolais ne tombons pas dans l'intoxication. Évidemment, vous avez suivi dans les réseaux sociaux, il y a une vidéo d'Ambongo qui circule. Là, tu as une vidéo en haut. Il y a une vidéo d'Ambongo qui circule. C'est une vieille vidéo. En regardant, en écoutant, en échangeant avec les uns et les autres, j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Voilà. Il y a une volonté. Cette vidéo, c'est une ancienne vidéo. Yakala. Tango Ambongo akendaki na Est, à Lobakio, il a dit 70% Yamboka est déjà balkanisé. Il était allé à l'Est, il a dit ça. 70% un pays, il est déjà balkanisé. Il le disait pour nuire au président Félix Tshisekedi, nuire au gouvernement, évidemment au régime de Félix Tshisekedi. Bazui image wana vidéo wana pour dédouaner Ambongo de la cabale, de la stratégie, comment je dirais, de la trahison actuelle. Voilà. Oh Ambongo, yé azo dénoncé balkanisation té. Dans le coup actuel, dans la trahison actuelle, Ambongo il fait partie des maîtres penseurs de cette stratégie pour dédouaner Kagame, légitimer la fausse rébellion de Nanga. Donc, vous tombez dans la vidéo à Kala, beaucoup à la s'il vous plaît. Alors, donc je vous ai expliqué pourquoi Félix Tshisekedi est contre Nanga et les Diongo, parce que ces derniers, c'est-à-dire Nanga, Diongo, Henri Magie, tout et tout là, ont perturbé, mais sans succès, la stratégie de Félix d'exposer les prétextes et les alibis de Kagame. Voilà. Alors, parlons bien du sous-sous. On vous a parlé du poison. Je vous avais parlé hier du poison rwandais. Oh voilà, le président congolais était allé en Suisse, va dépenser ce qui 500 000 dollars américains, 500 000 euros pour 6 personnes, juste pour une nuit. Si on te fait 2 ans coûta. Alors, un des ministres qui était là, question a parlé. Qui était aussi, qui relevait de la rumeur. Je n'étais pas à Davos. Mon collègue y était, dans la délégation. Peut-être qu'il peut dire un mot, parce que lorsque nous vous disons qu'il y a un poison rwandais, qui est relayé, malheureusement, par beaucoup de Congolais, dans les stricts objectifs de discréditer le pays en cet état où nous devons être unis, il faut faire attention. Collègue, peut-être que vous pouvez faire un commentaire oui, quand vous y étiez. Oui, voilà. Donc, effectivement, c'est une rumeur qui a circulé et qui a été alimentée, comme vous venez de le dire, par ce poison. La délégation officielle de la République démocratique du Congo, présidence ainsi que les ministres présents,
étaient logés à Badragas, c'est-à-dire à 1 heure de Davos. Nous ne nous sommes pas cachés. Aujourd'hui, cette rumeur dit que la délégation de la République démocratique du Congo était logée à l'hôtel Kelenov, je pense que c'était ça. Nous ne sommes pas cachés, nous étions à Badragas. Donc déjà, c'est un premier point, on va dire, de discrédit. Le deuxième point, c'est que quand vous avez dans vos applications, vous pouvez aller sur des applications de recherche de logement, vous tapez Kelenov Hotel, et vous allez voir que les chambres d'hôtel sont à $85. Donc, je ne vois pas... Donc, Congolo Yoki. $85 par chambre pour la délégation congolaise. Bah, on vous a dit l'hôtel ils étaient. Hier, je vous ai parlé, quand vous avez ce genre de choses, des informations pareilles, soit téléphone nayo, bêta Google. Vous m'avez $85 par chambre. Et c'est balalaki. Donc, bah, vous manipulé par des petits voyous rwandais. Et toi, tu es là maintenant pour relayer cette bêtise. Voilà. Donc, vous avez compris. Alors, deuxième point, l'émission Lélo, le président Félix Tshisekedi, s'était rendu hier en Angola. À Kenagina, Angola, au Koutana, président Lorenzo. Alors, rien n'a filtré de leurs entretiens, mais on va noter seulement que c'était beaucoup plus question des échanges sécuritaires, la situation sécuritaire en RDC. Voilà, donc et puis aussi le président Lorenzo deviendra très bientôt le nouveau président de l'Union africaine. Donc la situation humanitaire, la situation sécuritaire. Alors, deuxième élément aussi, pour comprendre que les Congolais, soyons patients. Soyons patients. N'allons pas vite en besogne. N'allons pas vite en besogne. Moi, je me rappelle de la phrase, il y a Général Ekenge, le porte-parole, il y a FARDC. Dans le Klabino, à l'Obaki, que, avec le Rwandais, la guerre n'a pas encore commencé. La RDC n'a pas encore commencé la guerre. Congo, je pose Bamarambo. Voilà. Maman Stéphanie Ngombe, Maman Suzanne Mongo, Maman Gracia, Maman Mérike Oseuko, la Pessi Yombote, la Pessi Mbote na Jean-Ciel Kalima, Colette Ngalula, Katindaya, la Pessi Bidombote, Binonyo Sotumbote, en tout cas, conditionnel à Kenzo, en tout cas, commentaire et raté, merci beaucoup, na soutien à Bidon. Alors, le deuxième élément lié à ça, parce que c'est ce que dans le Baliboso, c'est que les Nations Unies accusent l'armée rwandaise et les terroristes M23 AFC d'avoir exécuté des enfants congolais. C'est les Nations Unies, pas le gouvernement congolais. C'est les Nations Unies. Le Conseil de sécurité va annoncer par le bilan l'armée rwandaise, na Bukavu, na ma terroriste M23 na Batwananga, ils ont tué des enfants congolais. Alors vous allez vous poser la question, ça rime à quoi? Voilà, il y a des ceux-là qui se disent des journalistes, bon, évidemment, sans conviction politique, ils suivent le président Félix Tshisekedi sans idéologie, avec des déficits de patriotisme. Oh voilà, Félix Tshisekedi est trop lent dans ses décisions. Congolais, ne tombez pas dans ce genre de... Pourquoi la Babylone a pas banati? Tu n'as jamais été chef de l'État. Je vous rappelle que pour ce problème de l'Est ici, là, Mobutu est mort, il a perdu le pouvoir, il est mort. Laurent Désiré Kabila a été assassiné. Et on nous a imposé un président rwandais pendant 18 ans. Je n'ai pas vu Kalonji, J.C. Moubenga, HK Today, Osoki Bachala, Namonaki Baro Babimaki, Papa Longola, Joseph Kabila comme président. Alors arrêtez avec vos leçons là inutiles là. Arrêtez avec ça. Fachi Beto Ebelo Mazosala, à Congolais, que je vous dis.
en âme et conscience. J'ai observé le chef. Donc, on va attaquer Rwanda direct. On va attaquer le Rwanda. C'est pas pour rien que Bimaki na Bukavu. To meka kinzoto na Goma. To mekinzoto. On a compris ce qui s'était passé à Goma. Parce qu'à Goma, l'armée rwandaise est entrée. Les FARDC les ont chassés. Et la nuit, ce sont des mercenaires français Bayaki. On a compris la stratégie. Na Bukavu, tout s'est replié. Vous perdez la foi. Pour Kenzo à perdre foi, à perdre espérance. Non. Moi, je garde ma foi, je garde mon espérance. Et comme je vois, Angola, au lieu de Biboy, la Belgique a condamné, la France a condamné, mais jusque-là, les sanctions, non. C'est la stratégie Balubaga. Le président Félix Tshisekedi est en train de bouillir la mer. Azoto qui ça est balé. Pourtant, on va bouillir. Vous allez voir. Vous comprenez. Non, vous comprenez le côté. Vous n'avez même pas encore compris quelque chose. Pour comprendre le garato et tout. Alors, et puis on nous signale qu'il y a eu des affrontements. Il y a eu des affrontements à Lubero. Affrontements intenses entre les FARDC et les M23 à Mambasa. À Mambasa. Donc, je crois que à 4 h du matin, hier, les combats acharnés opposent les FARDC et les terroristes M23 dans la localité de Mambasa, située à 100 km de Butembo, 60 km de Lubero centre, chef-lieu du territoire de Lubero. Donc, selon des informations, les FARDC ont réussi à repousser cette attaque des terroristes M23. Mais la situation demeure tendue. Donc, ceux qui t'ont attaqué, vont repousser. Ah, si maman côté. Donc, ton PCK d'information de espérons que demain le matin, tu auras que non Magamozali qui tombe. Voilà. Alors, Vetoko Maurice, maman Jeannette le parfait Goa, Joline Sassa, la Pessi Binombote, Robert Ngimbi, la Pessi Binombote, Sika Bozali, Robert Mukendi, Antolomia, Makobolai, la Pessi Binombote, Abraham Mukala, Godembouyi, Lorena Nolt, Alice Nsona, Diamond Black, je vous salue. Pessi Binombote. Alors, bravo, secrétaire général Augustin Kabouya. Moi, j'étais sidéré un peu d'entendre que le secrétaire général Augustin Kabouya avait dit, oh voilà, moi, je parlerai dans le bas je dois garder un silence stratégique. Moi, je vous avais dit que Djomouki était contre ça. Il était contre ça. Parce que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Lorsque nous sommes, évidemment, on doit reconnaître que c'est pour la première fois depuis le pouvoir que le régime Nabiso, tout ça vraiment, on est ballotté, hein. On doit reconnaître ça. Bah, Jubiso man en mouvement. Alors, ne perdez pas espoir. C'est le moment de reconnaître les membres de l'UDPS ou disons ceux qui suivent le président Félix Tshisekedi par conviction, par idéologie. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas membres de l'UDPS, de reconnaître les vrais patriotes, comme Jean-Pierre Bemba. Bah lui, Luando, bah Guy Luando. On m'a aussi dit, maman Abisso, Fifi Masugape, Yépe, Atelemi Koudan la Loraba, GT. Munguna Olegade. Alors, écoutons le secrétaire général Augustin Kabouya, maman Inège, Matos de Jorine, Yoka, secrétaire général Augustin Kabouya. Écoutons. Franck Tchongo le but que tout commence par la démission de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi ne démissionnera jamais. Et la démarche, la Koyem Sabino que Bakokunda Biso Nyonso avant Félix Tshisekedi. Bao Bamoni que Bakokoka Yangote, Zele Yango Bakende. Biso Tokotika la Namo Konzamboga Tina Suka. Tshisekedi a s'improviser comme président de la République. Aza élu le peuple congolais. Il faut que Kondimaka te atamba la moko
que domination étrangère et kokoza biso awa. Boza koyoka ngai. Boza kolanda ngai. Peut-être bino boza koyeba gravité ya likambo te. Soki mokonzi ya mboka azalaka azolinga mboka te, mbele atiki nyonso bango bazosenga wana. Mais asayebisaki biso. Même soki balobi ke bakomi na porta oyo na kotikala kosede na eloko moko te. Boza kolanda ngai. Bao baza koloba o Félix a trahi. Il a trahi qui? Puisque bakor wana eza Kabila moto asinyaki yango. Kabila banaye kopesa bango 60 millions de dollars à la fin de chaque année. Tant le président Félix aye aboyi kopesa biloko wana. Bon, entre Kabila na Tshisekedi nana trahi ba Congolais. Non naza koloba boyi. Nayoki bato bazoloba o Kabuya azoloba te. Est-ce que na makambo ya koloba yo pe okotia makolo place nana aza koloba. Écoutez-moi très bien. Naza na compte à rendre et pas motu moko te. Balobaka yango. Naza koyebisa bino boye. Eza na moto ata moko te akotikala komisela bino dossier sale moko. Ya koloba keno Kabuya azoloba mais tosalaki na ye boye. Jamais. Ni encore moins combat Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tous les aventuriers bayaki ao bozoma na bango moko na moko aza kokende puisque bazui intérêt na bango te. Pona kwambie ba combattant ao discours ezalaki Kabuya muteki ya posa ba combattant. Bon. Na suki wana. Voilà. Boyoki, c'était Jao Gisé Kabuya. C'était Jao Gisé Kabuya. Que je vous est clair. Je sais que vous avez des conseillers. Ils vous ont mal conseillé, c'était Général Gisé Kabuya. Dans les moments pareils, c'est votre travail de remonter le moral des membres de l'UDPS. C'est de remonter le moral. Vous ne devez pas rester silencieux. Pas du tout. On vous a mal conseillé. Et moi, je suis ravi de vous voir en train de parler. Au moins, temps, c'était Gérard Augustin Kabuya Lobi. Au moins, confiance et zongi. Au moins, confiance et zongi. Bilo bo minimisera Kabuya. Bo minimisera Kabuya. Tant Kabuya va ligner. Oh, azo lobate. Bo ki tanga lobi. Mokile ningani. Mokile ningani. C'était Gérard Augustin Kabuya. Donc, yebara leadership na yo. Yeba yango. Vous devez parler. Et moi, je crois que, au moment de Beti Bango, c'était Gérard Augustin Kabuya, Beta Kabila Lisusu. Après Kabila, Beta Katumbi. Après Katumbi, Beta Mbongo. Après Beta Chole. Beta Bango, donc ça dit que, Lelo Beti Kabila. Après 2 jours, au Beti Katumbi. Après 3 jours, au Beti Mbongo. On est dans les médias. Pas seulement à l'imiter, dans les fédérations. Partout, bah, 4 fédérations qui sont accueillies, aucun n'a matadi, au lobby. C'était Gérard Augustin Kabuya, c'est ce que vous devez faire. Aucun n'a Kassai, au lobby. Voilà. Et là, on dit que c'était Gérard Augustin Kabuya doit dire de très important. Vous avez écouté. Dénoncer les accords. Congolais, failliez, bah, que c'est Joseph Kabila qui a signé des accords avec Kagame. Et Joseph Kabila payé à Kagame 60 millions de dollars américains chaque année. Et en plus de cela, il volait les minéraux, il y a Mboka na biso. Et puis, après ça qui est commandement, il y a Ituri, Otuwele, Nord Kivu, Sud Kivu, na Tanganyika. Après ça qui est et pas Kabila. On doit dénoncer ça. Il faut s'aider chez les gars, c'est de cette manière, peuple Arosala, réarmé moralement, et il va bloquer ces voyous, ces bandits. Toko kangabaro na maboko. Deba, ya changu basala ki kama kangaki, Wande, na 1998. Voilà. Donc, bravo, c'était Gérard Augustin Kabuya. Alors, vous avez écouté, c'était Gérard Augustin Kabuya Lobby. Il a cité le nom de Diongo. Diongo Azolo Baké. Bon, Diongo, d'abord, c'est un fou, un déséquilibré mentalement. Aye Baké, non, après, Magambo Yeli Bokechu, et Oye la Ye Diongo. Après, Pero Luwawa. Après, Nani Bibi Kaping. Kama la Belgique, wana. Magambo Basali Bokechu. Diongo. Le peuple congolais
à Ita dans le collimateur. Tu seras corrigé. Corrigé en Belgique là-bas. Alors, le président de la fédération, il y a UDPS Belgique, Philippe Madimba. Diongo habite Belgique. Patrick Ilunga Chapidia. Joie parti Oyo, Tindele Yango, Philippe Madimba, président de la Belgique. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour attaquer ces Diongo, ces Batouana Nyonsu? Ils sont en Belgique. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez? Voilà. Donc, ceux qui vont ça la route, Bisso, Toreb, sa jeunesse. Il y a Belgique, il y a UDPS Belgique, va se prendre en charge, va faire la manifestation, là où Diongo habite. Tant où yo président, représentant, il y a UDPS Belgique au Boïna au Salamakamou. Donc, on va donner l'ordre, on va expliquer à la jeunesse, il y a Belgique, il y a UDPS Belgique, Ligue de femmes, Ligue de jeunes, il y a UDPS Belgique, va se prendre en charge. Voilà. Pour Bino Boboïna au Moussala Moka, Boboïna Bino. Boboïna pour préserver le pouvoir. On laisse Diongo qui parle, fait que c'est qu'il a démissionné. Et ce qui me cœur le plus, c'est que surveillance médiatique, Batoubaladaki, Jise Moubenga, Kalonji, HK, Bazo le bon fait que c'est qu'il est lent. Sera moni, sera en kokata tika. Après ça, après ça, yo. On avait un Rwandais président de la République pendant 18 ans. Vous l'avez bouté dehors, Jise Moubenga, yo benga la Joseph Kabila. Car les secondes, on a mis pour parler. Bon, c'est la seconde tour, changer ce qu'on m'a contre Bilo. Vous allez voir maintenant. On va vous combattre maintenant. Car on a vu dans la moukié, pile la moukié, monde. Alors, on va commencer à boycotter les produits français. Hier, vous avez vu, on vous a montré un élément. Le ministre belge, Aleki, a expliqué qu'il y a lobby que non, voilà, Moutazo bloqué ma sanction, et Zali, la France. Alors, Richard Pinda. Je le fais dans un objectif pour inciter ma Congolais Nyoso, Balanda. Nos frères meurent à l'Est. Pourquoi? Parce que Bissoma Koto Finansaka, Bitumbala, lorsque nous achetons le produit français, c'est-à-dire entre autres Total, voilà pourquoi moi je commençais le boycott. Je n'achèterai plus ou je ne consommerai plus le produit français. On a consommé la sud-africain. Je suis encore d'accord de soutenir l'Afrique du Sud parce qu'ils sont à nos côtés en train de se battre contre nos ennemis de la République. Voilà. Bravo, maître Richard Pinda. C'est ce qu'on appelle le patriotisme pratique. Le patriotisme pragmatique Yawana. Voilà. France, on s'en a dit sur Boé. Ma produit n'a pas tout là, on doit boycotter ça. C'est clair. Au sommet de l'Europe français, c'est simple. Voilà. C'est un peu ça, et M. Sili Awa. Donc, voilà, M. Sili Awa. Fiston Lendo, Christian Cagné et M. Sili. Donc, on va se retrouver demain. Prions pour l'Afrique et la RDC. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour le phare des Sili Ouazalendo. Prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour que je me serve l'UDPS. Bye 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 bye. À la prochaine.